Bonjour, bonsoir chers internautes, vous qui nous suivez à travers les horizons, merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui nous sommes le samedi 11 juin 2022. Un début de week-end, mais un début de week-end triste, vu ce que nous sommes en train de vivre par rapport à l'actualité. Ouais, l'actualité qui est dominé par les bombardements en provenance de Kigali sur le sol congolais. Alors là, c'est comme le titre déjà l'indique, Rwanda a lancé des bombes, 10 bombes à l'est de la RDC, il y a des morts. Nous allons le développer tout à l'heure, mais avant d'y arriver, nous allons voir un peu l'actualité qui est dominée par quoi? L'actualité est dominée par quelque chose, on nous dit ici, le roi Philippe ainsi que son épouse sont arrivés à Lubumbashi. Et à Lubumbashi, là, on nous dit que la jeunesse, la vraie richesse pour le développement de la RDC, a dit le roi Philippe. Nord Kivu, une dizaine de morts en 2 jours à Massissi. On nous dit encore que dans le Nord Kivu, des violents combats signalés à Bijega entre FARDC et le M23. Les députés de Bouéjera appellent le gouvernement à assurer leur sécurité. Nord Kivu, des acteurs de la société civile vivent sous menace des miliciens loubéraux. Et on nous dit encore quoi? On nous dit que l'Assemblée nationale, les députés ont voté la loi autorisant la ratification du traité pour l'établissement de East African Community. Alors, comme nous disions tout à l'heure ici, le roi Philippe ainsi que son épouse Mathilde sont à Lubumbashi. Alors, voilà au moins les titres que nous avions à partager et avant d'entrer dans le vif du sujet. Alors, un communiqué, le communiqué de presse, et là, ça vient directement du gouvernement. On nous dit ceci. Le gouvernement de la République informe l'opinion, tant nationale qu'internationale, que le voyage apostolique du pape François, prévu du 2 au 5 juillet 2022, respectivement à Kinshasa et à Goma, est reporté à une date ultérieure qui reste à définir. Selon le Vatican, le Saint-Père a accepté la demande de ses médecins afin de ne pas compromettre les résultats des thérapies de son genou jusque-là en cours. En attendant, au nom du peuple congolais, le gouvernement de la République souhaite au pape François un prompt rétablissement et le rassure qu'il l'attend fermement en République démocratique du Congo à l'invitation de son Excellence Monsieur
le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa visite placée sous le signe de la paix et de la réconciliation en Jésus-Christ. Fait à Kinshasa le 10 juin 2022, signé Patrick Muyaya Katembwe. Alors, l'homme qui a l'autorisation de nous donner l'information de sources sûres du gouvernement. Alors, nous allons voir, nous allons comprendre que, en tout cas, tous les efforts étaient engagés. On avait lié pieds et mains juste pour faire à ce que la visite du pape soit une réussite. Malheureusement, le pape est malade. Le pape est malade, nous allons voir dans les images et ça va nous aider à comprendre ce qu'il vit. Et s'il doit se déplacer en RDC, dans les deux grandes villes de la RDC, Kinshasa, ville capitale, et puis à Goma, ce n'est pas vraiment facile vu ce que nous allons regarder tout à l'heure en images, et à nous de décider et de comprendre. Suivons. Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Merci Bandeko Balandi, Binomoko Bomoni. Le pape ne peut pas marcher. Le pape doit normalement être sur une chaise roulante. Et vous avez vu que pour qu'il puisse se déplacer, on doit le tenir et il marche difficilement. Donc ce qui revient à dire qu'il n'y a pas de raison beaucoup plus politique pour dire qu'il y a l'insécurité à l'Est de la République, raison pour laquelle le pape ne sera pas en déplacement. Non, sa santé ne permet pas qu'il puisse se déplacer vu son genou qui est... qui le dérange, et les médecins sont en train de le traiter et on a demandé qu'il soit là où il est le temps de suivre l'évolution de son établissement. Disons que c'est un peu ça. Alors nous tournons la page pour dire que pendant ce temps, le couple royal belge est arrivé hier à Lubumbashi. Alors, nous allons voir cela d'abord en image et puis un petit commentaire par la suite. Suivons. Merci beaucoup Bandeko Balandi. Biso Toutomoni. Le couple royal belge est arrivé à Lubumbashi et à la descente de l'avion, le couple était reçu par le Premier ministre Sama Lukonde qui était dépêché pour pouvoir les recevoir. Et puis il y avait aussi les dignitaires ou bien les notables de Lubumbashi ainsi que des alentours qui étaient là pour réserver un accueil digne de cet homme qui est venu, ou bien ce couple royal belge qui est sur le sol congolais. Donc voilà au moins ce que nous avions à partager à ce sujet. Alors nous tournons la page puisque nous attendons un peu de voir, il y a le prince, non, le roi Philippe. Le roi Philippe a dit ceci.
Il a dit que le devenir de la RDC est dans la jeunesse d'aujourd'hui. Nous l'avons souvent dit. Ça ne doit pas être un slogan, mais nous devons comprendre cela. Si le pape a dit cela, et pas le pape, mais oui, ça coïncide, mais si c'est le roi Philippe a dit cela, il avait de bonnes raisons. Il a de bonnes raisons de le dire. Voilà ce qu'est devenu la RDC avec la série Colonna. À dire, pendant plus de 20 ans, il y a des enfants qui n'ont pas vu le banc de l'école, qui ne sont même pas allés à l'école. Ils ont du mal même à écrire leur nom. Vous comprenez ça? Tout ça, la Kabylie a chosifié la jeunesse congolaise. Alors aujourd'hui, nous sommes en train d'en payer le prix. Parce que ça prendra du temps pour que nous puissions encore au moins récupérer. Parce que quand ceux qui ont aujourd'hui 20 ans ou 30 ans, qui ont au moins suivi une bonne formation, quand ils vont prendre leur relais, alors il faudra encore attendre parce qu'il y a au moins ceux qui n'ont pas pu étudier pendant tout ce temps. Au moins 20 ans, ils n'ont pas étudié. Donc c'est un dégât. Alors, si aujourd'hui Kabila est ce qu'il est et qu'on le respecte, alors personnellement, je suis indigné. Quand je vois la Kabylie parler en RDC, c'est drôle, c'est compliqué. Ok, pendant ce temps, les voix s'élèvent de partout pour condamner. Alors condamner. Le Rwanda a vu ce qu'il est en train de faire sur le sol congolais. L'Allemagne appelle les pays voisins de la RDC à respecter son intégrité territoriale et à s'abstenir de déclarations ou actions incendiaires. Alors là, c'était l'ambassadeur de l'Allemagne en RDC qui condamne les atrocités à l'est de la RDC. Nous allons le suivre en images et puis nous allons continuer. Pendant que nous sommes ici, des hommes, des femmes et des enfants sont tués par les groupes armés, par les ADF, par les Codeco et depuis récemment, de nouveau, par les M23. Et nous condamnons avec la plus grande fermeté ces atrocités. Ils ne sont pas du tout acceptables. Nous partageons la position exprimée par le Conseil de sécurité des Nations Unies très récemment, et c'est pourquoi nous appelons à tous les pays voisins à respecter et à protéger l'intégrité territoriale de la RDC et à s'abstenir de toute déclaration ou action incendiaire et de toute incitation à la violence. Ce n'est pas acceptable sur tous les côtés des frontières. Ayant dit cela, nous saluons que la RDC a lancé le mécanisme conjoint de vérification élargie sous l'ICGRL. C'est un mécanisme à travers nous attendons à ce que nous voyions des épreuves pour ce qui a été fait. Et pour le moment, il nous reste qu'à attendre les résultats et à appeler à tous les parties prenantes de ne pas escaler la situation, de s'abstenir de toute violence, de tout appel à la violence et de continuer à mener un dialogue pacifique. Ça, c'est ce que je peux dire concernant la situation concernant le Rwanda et les M23. Merci beaucoup, Bandeko Balandi. Binomoko Boyoki, Oya Zaï Koloba, Azali ambassadeur et Allemagne, en RDC, qui dit que non, nous respectons ce que le Conseil de sécurité a dit, mais nous demandons aux voisins de
d'être un peu courtois, c'est-à-dire de respecter certaines normes si nous voulons vivre en paix. L'Allemagne a beaucoup investi, il est en train d'investir en RDC. Et l'Allemagne ne voudra pas voir tout ce que Kagame est en train de faire, parce qu'à l'heure actuelle, Kagame a perdu pédale. Il est en train de nager à contre-courant et il est en train de vraiment détruire tout ce qu'il y a au-devant de lui, puisqu'il est déjà enragé, vu déjà sa mort prochaine. Vous voyez? Alors, Paul Kagame dit, nous disions, Paul Kagame doit être jugé par la Cour pénale internationale. Bandeko, Paul Kagame, c'est un génocidaire, alors un vrai génocidaire. Vous voyez? Si les Rwandais se taisent, si les Rwandais, ou bien la classe politique rwandaise, c'était par rapport à ce que Kagame est en train de faire dans le Rwanda, pas en RDC. Au Rwanda, ce que Kagame est en train de faire, ça, c'est le génocide. Génocide. Kagame, c'est un génocidaire. C'est comme ça qu'il est entré au pouvoir. En tuant deux présidents de pays voisins, deux chefs d'État en fonction, Bakoufa le même jour. Dans l'histoire, et c'est resté gravé. Et tout ça, Kagame. Et aujourd'hui, Kagame est en train même d'intimider les Rwandais qui sont même à l'étranger, qui doivent le vénérer, je ne sais pas, faire allégeance, nous ne savons pas. Je disais que si la classe politique rwandaise ne sait pas dénoncer ce que Kagame est en train de faire au Rwanda, nous dénonçons cela. Pourquoi? Parce que Kagame, il va trop loin et c'est un criminel. Alors nous disons c'est un criminel. Comment voulez-vous en Africain, d'abord, que nous sommes Africains, quelqu'un qui, pour ses intérêts à lui, pour essayer de satisfaire sa population, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans le pays voisin, la RDC, là où il va se ressourcer. Et aujourd'hui, puisqu'il n'a pas un langage franc, il ne respecte rien, il ne respecte aucun accord, c'est quelqu'un qui pense que l'Est de la RDC, c'est un territoire rwandais. Il a cru que c'était ça. Et pourtant, la réalité est autre. Ce qui donne à ce que cet homme puisse devenir enragé. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus rien. Lui qui a les usines de raffinerie d'or et puis de coltan, aujourd'hui, la matière ne va plus là-bas. Et tous les demandeurs qui viennent tout le temps s'approvisionner à Kigali, ils ne peuvent plus recevoir quoi que ce soit puisque la RDC a fermé la porte. Et là, Kagame va faire, comme nous avions dit, exhumer son M23. Alors il commence à attaquer la RDC. Et pour s'y faire, qu'est-ce qu'il fait lui? Paul Kagame va recruter les jeunes gens. Comme nous voyons en RDC à l'heure actuelle, les jeunes sont excités et disent envoyez-nous seulement au front, nous voulons marcher sur Kigali. Et Paul Kagame va recruter les jeunes gens inexpérimentés. Et ces jeunes gens-là, on ne les recrute pas pour qu'ils puissent aller dans l'armée. On leur propose autre chose. Un mensonge au niveau du sommet de l'État rwandais. Et ces jeunes gens, on les récupère pour d'autres raisons. Non, non, vous irez travailler ici, là-bas, parce que nous avons besoin. On les prend en masse et on va les entraîner dans la nuit et pour leur donner les uniformes ainsi que des fusils pour venir attaquer la RDC. Et quand ils entrent sur le sol congolais, ne connaissant pas le pays, ne sachant pas quoi faire, alors ils sont à la merci des balles de l'autre côté de la RDC. Ces jeunes se meurent comme des mouches. Là au fond, ce sont des choses qu'on ne dit pas.
Kagame azo bomisa penza population na ye juste pour na pouvoir oyaye. Juste pour que population bon penza que non, il est à la hauteur de sa tâche, azo pese biso biloko kolia, mboka na biso économie zo tambola bien et pourtant économie na ye c'est quoi nango pourquoi parce que makambo ezo le kana RDC, instabilité na kati ya RDC, c'est le Rwanda. Alors la RDC dit non non. Biso tozo zelete que non. Communauté internationale baya d'abord ko pesa ba injonction na bango bien ba memela biso comment on dit ça donc baya ko pesa biso par exemple ndeni to ko sala non non tozali ko kanga ba relation bona boye et non biso nous savons comment nous pouvons faire taire le Rwanda dans un mois seulement. Il y aura soulèvement au Rwanda. Pourquoi? Parce que nous allons fermer les robinets de chez nous. Les robinets qui alimentent le Rwanda. Nous les fermons chez nous. Et au Rwanda, ce sont des cris. Nangonga, oh, biso tozo solo là. Peuple congolais, basi ba mesana na bango ya rozala ndenge bazali. Même si vous avez une frontière, on va vivre. Mais dans Rwanda, il n'y a rien qui entre, il n'y a rien qui sort. Et pendant ce temps, c'est la population qui en pâtit. Paul Kagame azo bana ya batu bana mike azo tinda bango ba petit wana bazo kota na frontière tango boyo ki penza ke ono Paul Kagame atindi 500 militaires. Paul Kagame ye akanisa ki penza ke RDC alors ako simba bango na zolo ako simba RDC na zolo. Mais il a oublié une chose, que ce n'est pas la Kabylie qui est aux commandes, ce n'est pas Kabila son frère rwandais qui est aux commandes à l'heure actuelle. Non. Maintenant le régime actuel c'est un fils du pays. Un fils du pays. Kagame avec tous ces hauts gradés militaires en RDC qui ne peuvent pas aller au front malheureusement. Aujourd'hui, on a équipé nos FARDC au front. Alors il y a des jeunes gens qui sont nouvellement formés, qui ne sont pas d'obédience à Kabila ou des officiers rwandais. Non. Cette fois-ci, dirigés par Bandeko Nabiso Moko. Bandeko Nabiso yo baluba bazoluba macha mumeno. C'est-à-dire que Banamai, donc Banamboka, formé et dirigé par Banamboka Bangomorope. Alors, tango bazo qui t'en affront, sans excuse. Bango bazo sengande ba pese bango permission banyata penza sur Rwanda. Rwanda croyait que c'était facile. Non, na kosala boy, na kosala boy. Rwanda envoie 500 militaires na front. Mais 500 militaires par rapport à bas soldats na biso bazan na front, ils aient le côté. Tozo nyata le même jour penza ba mututo apakati na imbango. Mais qu'est-ce que Kagame fait? Kagame envoie au front Bana Oyamike avec la complicité de son gouvernement, des jeunes gens inexpérimentés et des jeunes gens qui viennent sur notre territoire et bazo boma bango penza loko banzizi bazo kufa penza bana ya bato. Ces jeunes gens se perdent dans la forêt. Ma forêt na biso ana ezali ba forêt o penza que non ce que peut osana guide te obungi na kati ya zamba wana. Vous voyez? Et ces jeunes gens se font tuer bêtement. Et tout ça, c'est quoi? Kagame qui a une grosse gueule. Alors, une grosse gueule de Kagame qui pense que RDC, donc, il va tout faire pour récupérer à ta lobby, Tina Parlement, Balobi, même pas 1 mètre carré. Rwanda Rosoate. Dès que bazali kosala pezeke non baya komona kezeke non banyamulenge bazali bien te na nini basala République de Banyamulenge na RDC match wane simbite Rubero il est là bredouille na banyarugabu bredouille bangonyos na minute toyo Paul Kagame penza donc il est à bout de souffle et voilà ce qu'il est en train de faire. Azo c'est la RDC a bêta massa penza solo chez bango pour que l'opinion internationale ba le que non la RDC azali ko nyoko le Rwandais. Non non, biso tozali pe maye le côté tozali. Parce que Monisco batunaye bangwana bazo kufa et pendant ce temps Monisco maintenant a commis ko 7 ans
par Bintou Keïta, qui est maintenant prête à tout dire. Que non, effectivement, le Rwanda est en train d'agresser la RDC. Pourquoi? Parce que Babomi Batouya, Yanini, il y a Monisco. Vous voyez ça? Et pendant ce temps, il y a de ceux-là, selon le Conseil de sécurité, non, non, nous attendons qu'on puisse nous donner encore beaucoup plus de preuves. Vous voulez quel genre de preuves? Parce que qui dit l'ONU dit Conseil de sécurité. Et maintenant, dans le Conseil de sécurité, Batouane est à l'ONU, Bazali, Bangomoko, c'est l'ONU qui est à l'est de la République. Et ceux qui viennent tout pays, non, menacés. Et que le Conseil de sécurité, les mesures appropriées, c'est qu'il vient à dire que nous n'avons pas des gens qui peuvent lutter pour notre cause. De ce fait, la RDC doit se défendre. La RDC doit protéger ses frontières et protéger aussi sa population. Vous voyez? Nous allons entendre le porte-parole de FARDC, le général de brigade Sylvain Ekenge. Alors, nous allons l'écouter. Je disais que Kagame, c'est vraiment un génocidaire, un criminel. Il va jusqu'à bombarder. Non, il y a vraiment un malin ennemi. Kagame a bombardé la frontière na yeye moko, a bombardé côté Kuna. Après maintenant, a crié sur les toits. Opinion internationale bayo ka que non, RDC batindi ba bombe ba bombardé chez Kagame et tout. Et pourtant c'est lui qui a fait. Et maintenant après, il va maintenant en profiter pour lancer les obus chez nous. Est-ce que vous comprenez le Tozoloba? Paul Kagame c'est un criminel. C'est un criminel. Alors, pour justifier la barbarie, donc, à bombarder d'abord, non, ne pas naïe. Après, maintenant, à bandoko tinda sikoyo ba missile pas nabiso. Non. Il faut, non. Un génie, alors un génie du mal. Un génie du mal, Kagame. Un génie du mal. Paul Kagame Okosuka Mabe. RDC a dirigé par Rwandais cette fois-ci. C'est un Congolais de père et de mère à la RDC. On va tout restructurer. Alors, Bino Batobozali Kuna alors Boye Bela et Zoya. Alors, en image, total à penser que donc Paul Kagame, il nous a attaqués. Dengue Tolubiawa, pensant que le Rwanda a lancé 10 bombes à l'est de la RDC. Alors Paul Kagame a boaki ba bombe pas en abisso. Alors il y a une bombe qui est allée tomber dans une école, faisant la mort de 2 jeunes gens, 2 écoliers, Bana Batu Amike, 6 et 7 ans. Ba Panzani. Nana Sali Bilokoyo. Le Rwanda. Là, l'opinion internationale basalité, tout le monde a dit que bateau a pesé pour parler. Non. Pourquoi? Parce que tous ces gens-là qui sont en train d'équiper Kagame pour qu'à déranger Bissot, ce sont les gens qui ont des intérêts à protéger dans l'Est de la République. Alors, quand tu vois que Tshisekedi a serré les étaux, vous voyez? Alors, na minute toyo, bazana isengwata mukete. Voilà pourquoi Bazo condamné Kagame. Vous voyez? Tola nanon moi vidéo yo. Bongo tozongi. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion nationale et internationale que depuis 16h15 de ce vendredi 10 juin 2022, l'armée rwandaise a tiré une dizaine de bombes sur les territoires de la République démocratique du Congo. Ces bombes, tirées par un canon à longue portée à plus de 22 km à partir du territoire rwandais, ont explosé à Biruma et à Kabaya, localités situées dans le groupement de Kisigari, chefferie de Boucha en territoire de Rutshuru, respectivement à 5 km et demi et à 1 km et demi à l'est de Rumangabo. Pour les
bombe de Kibaya, tombée plus précisément dans l'enceinte de l'Institut Saint-Gilbert. Les bilans encore provisoires est de 2 enfants de sexe masculin tués. Il s'agit de Ishaka Mapenzi, âgé de 7 ans, et de Jérémy Nziouvira, âgé de 6 ans. Un autre garçon, dont l'identité n'est pas encore précisée, a été blessé et est admis dans un centre hospitalier de la place. En plus du bilan humain, l'armée rwandaise a bombardé toute une école, ce qui constitue à la fois un crime de guerre et un crime contre l'humanité. Rappelons que c'est à Biruma où 2 militaires des forces de défense du Rwanda, RDF, ont été dernièrement capturés le 28 mai 2022 par les forces de défense et de sécurité avec l'appui de la population qui résiste à l'agression de notre pays par le Rwanda. Pour non seulement justifier ces bombardements destinés à punir la population qui avait aidé à capturer les militaires des forces spéciales rwandaises, mais aussi flouer et tromper la communauté internationale sur ses intentions belliqueuses, le Rwanda a publié le communiqué selon lequel les FARDC auraient tiré des bombes sur le territoire rwandais. Même stratagème est utilisé pour justifier les dernières attaques de Rumangabo et de Kibumba. Habitué à sacrifier ses propres populations, le Rwanda, pour se victimiser et trouver les mobiles pour agresser la RDC, n'a jamais hésité de bombarder son propre territoire pour ensuite tirer des bombes sur le sol congolais. En plus, pour confirmer le soutien de l'armée rwandaise au M23, nous sommes en possession des images de drones attestant l'occupation de Tchanzu et de Runyonyi par les forces de défense du Rwanda, RDF. Les forces armées de la République démocratique du Congo, avec l'appui de la MONUSCO, ne sont pas restées les bras croisés face à la cruauté des occupants. Elles continuent à riposter et à se défendre pour sauvegarder l'intégrité du territoire national et protéger les populations congolaises jusqu'au sacrifice suprême. Les forces armées de la République démocratique du Congo exhortent la population de maintenir la vigilance totale et de dénoncer toute présence suspecte. TV ezali radio te, bomodi bino moko ba image, boyoki ba déclaration ya ndeko na biso Sylvain Ekenge. Alors Rwanda toyebite esekeni tokosokela. Mais la population rwandaise en soi, la majorité, en tout cas, tous en a problème te. Problème est en côté. Le grand problème, c'est le régime de Kagame. Alors, ndenge pe bango bazo tangisa bana na bango na ba classe na bango ke non est de la République ezali ya bango biso pe to bando ko tangisa bana na biso ke non est de la République soki bitumbo ezaka kuna wana Rwanda alingaka récupérer parti wana yango wana bozo mona ba banyamulenge nyoso bazali na secteur wana bakima bitumba pa na bango baya epa na biso mais régime sanguinaire ya chez bango maye bazonga pe kuna ezalite et puis mboka na bango ezamuke même ceux qui bazongi ba kendo vanda wapi yango na tozana na bango mais ils n'ont pas de droit à réclamer ici ou bien de terre à réclamer non to ti yango pe na ba livre na biso bana na biso ba yekola pe bakola kana esprit ya koyeba penza que non Rwanda o voisin na biso yo tala azali nani réellement. Nous devons le faire. Alors ceux qui sali en côté bisonde tous allés en erreur parce que le Rwanda le fait déjà. Vous voyez? Pendant ce temps, vous savez que comme vous savez très bien qu'on avait arrêté deux officiers militaires, haut gradés militaires, au Bakangaki rwandais, au Bakangaki sur notre sol, au Batransféraki na Kinshasa. Alors, il fallait, on avait parlé d'échange des prisonniers,
Mais ce n'est pas ça du tout. Il y a eu les bons offices au Yubasala qui part. Joao Lorenzo, il y a Angola qui fait les bons offices. Il y a crise ils allaient entre Bissona et Rwanda. Alors, par sa diplomatie, il est parvenu à demander à ce qu'on puisse libérer les deux officiers militaires rwandais en question. Bazaki libéré. Mais comme Rwanda Air ne pose plus sur nos tarmacs, alors ces deux officiers ont été envoyés en Angola. Alors à partir de Luanda, ils ont pris le vol pour aller retourner chez eux au Rwanda. Donc, nous avons libéré Bandero Nabango, Rwandais, Bazonga Namboka Nabango. Alors, ce Kagame a Kendro Bomabango, qu'on a étalé parce que Ndenge Bazaluana, Bakei Pambate, Basanzio, Bazagi Nangona Libo. Alors, nous disions que Kagame nous a menacé, Kagame a boaki 10 bombes Bandeko, 10. Et quoi il pas Nabiso. Mais il y a une bombe qui a fait vraiment des dégâts. Où il y a donc école et puis Banabatu Bakufi. Et puis face à cette attaque rwandaise, les FARDC ont tiré 2 roquettes de 122 mm sur le Rwanda à partir de Bunagana. Alors à partir de Bunagana, 2 roquettes kaka. Rwanda yo anakuna bazo ganga. Et pourtant, et ça li ba dégâts dans la population et ko ipe kaka côté à frontière. Vous voyez? Donc et quoi il n'en sans toutefois faire des dégâts, sans toutefois faire des victimes, mais la population de la zone, en tout cas na minute yo ko banga o wapi. Donc pakatipe ba comprendre que non, alors makambo baby. Kagame toko kota ticheye, alors il y a kende pas Museveni a bombaye. Nde sika otat parce que tant qu'il y a otat pendant les États-Unis, abanda kuna na et pas Museveni qui ont tout préparé pour qu'il y ait à renverser le régime de l'autre côté. Maintenant il y a à s'installer. Donc azota mun naliwa na ye. Mazo luka penza que RDC a bomaye comme ça ba le penza que non sous régime ya Tshisekedi RDC a boma président rwandais te. Tozana posa makila ya bato mike boyete. Les gens qui ne rapportent rien en RDC, tozana tina nini na bango. Rwanda zo rapporter nini na RDC lote. Da toana bazo ya mitema mabeba komisi mboka na biso ba kisi ba poison pamba biloko wana yotishe bango biso toyebaki biloko yote pa na biso. Donc voilà au moins ce que nous avons. La situation est critique. La situation est critique. Alors, tola la tête sur nos oreillers, to comprendre que les temps sont durs. Alors, lisu likolo lisu. Même na katiakin, to yoki penza que même na Goma, non na Boma penza banya mulenge belé na ba Rwanda mususu belé kuna donc ba bandi déjà ba makamu na ba côté kuna. Donc pour dire que Rwanda boaka ba tunaye belé penza na RDC pour que le moment venu baye bandeng ni na le soulèvement de l'intérieur. Alors ndenge bazaye belé bazu ba pôle nyonso ba point nyonso ya makasi ya RDC. Alors de ce fait penza en tout cas tous à penza en débanda dépend na biso mais non. Même ceux qui basali ndenge wana biso nde tozaye belé. Tokosila na bango. Tozozela mokonzi mboka ye moko a décidé sur makambo euti koleka. Alors nous allons encore vous revenir de sitôt pour te pesebino évolution à la situation. Merci de nous avoir suivis. Merci na balandi na biso nyonso tozali na posa na bino tozali na posa botambwisa ba vidéo na biso tozali na posa bo souscrire surtout et puis bo liker pe. Votre seul soutien na chaîne na biso la Pensée TV et allez quand vous souscrivez et surtout quand vous distribuez nos vidéos. Voilà tout ce que nous vous demandons. Votre soutien yango wana pour que chaîne na biso et kende liboso. Tozana posa na bino parce que sans vous ça ne vaut pas la peine de faire une émission. Mais nous savons qu'avec vous nous pouvons encore aller de l'avant, d'où nous avons besoin de votre main. Veuillez souscrire, veuillez partager nos vidéos et c'est un geste qui nous va droit au cœur. Merci pour ceux qui font déjà cela et nous sommes des mèches avec vous.
Et merci pour tout et nous allons nous revoir dans un prochain numéro.